Le miroir offert par ma belle-mère était en réalité une porte mystique, lui donnant accès à ma maison, l'ayant aidé à mélanger ma vie et à me traumatiser pendant plus de 7 ans. Le pourquoi et surtout la raison de cela, je vous invite à écouter mon histoire. S'il te plaît, Alicia Lutus, raconte-la pour moi. À la base, vous savez, je suis une personne de prière, je suis une personne qui prie beaucoup. Et tellement j'avais un pouvoir d'intercession qu'il y avait certaines voisines qui venaient même au quartier quand elles avaient des problèmes, solliciter mon aide. C'est ainsi que, ayant cette bonne réputation et tout, je suis tombée sur mon homme. Avec mon homme, tout allait bien, il m'aimait bien, on s'acceptait tel que nous étions. On a roulé notre boss pendant un moment. Est venu le temps où il a décidé de me légaliser, où il a décidé de m'honorer en tant que femme. J'étais tellement contente, j'avais enfin trouvé ma moitié, sans me douter que ce qui allait suivre, si nul n'avait été le Dieu vivant que nous servons, l'Éternel des armées, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. Alors, quand il m'amène chez eux pour me présenter à sa mère, ne sachant pas le pourquoi, ne connaissant même pas la raison pour laquelle elle dit catégoriquement à son fils qu'elle ne veut pas de moi. Elle dit à son fils que cette fille-là, je ne veux pas de cette fille dans ma famille. C'est là où son fils lui demande que, mais maman, comment une fille que tu vois aujourd'hui pour la première fois, tu es si catégorique que ça, sa mère a signé que je ne veux pas de cette fille dans ma famille. Voilà où exactement à l'instant T0 là, mon combat avec cette mère venait de commencer. Mon combat spirituel avec cette mère avait déjà débuté. Est-ce que j'avais vu? Est-ce que je savais? Non. C'est comme ça que son fils a persisté que la fille là sera ma fille. Alors la mère a toujours refusé. Mais ne pouvant pas combattre plus que ça avec son fils, elle a fait semblant d'accepter la décision de son fils. Elle a fait semblant de m'accepter moi. Elle a dit à son fils qu'il n'y a pas de problème. Si c'est que tu décides que ça sera elle, ta femme, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai su plus tard et que je vous dis maintenant, quand elle a dit il n'y a pas de problème, on a préparé les préparatifs du mariage. La matière est partie quelque part. Quand elle est arrivée là-bas, elle voulait me mettre 6 pieds sur terre. On lui a dit que la fille que tu veux mettre 6 pieds sur terre, là, ça ne sera pas facile. Elle prie beaucoup, elle a une grande option. On ne peut pas tic-tac comme ça, la façon, la mettre sur le côté. C'est pas possible. Ce qu'on va faire, on va pouvoir aller doucement. Il va falloir qu'on brise cette barrière spirituelle qui la protège. Et quoi de mieux? Ce qu'ils ont fait, ils ont jeûné pendant 3 jours. Ces gens-là, ces gens mystiques-là, ils ont jeûné pendant 3 jours. 3 jours avec un miroir où ils faisaient des incas, ils faisaient des sacris, ils faisaient toutes les choses que vous pouvez imaginer qui ne sont pas catholiques là. Quand le miroir était maintenant prêt après 3 jours, ils ont appelé ma belle-mère, ils ont donné à ma belle-mère que tu emballes ça et tu lui donnes comme cadeau le jour de son anniversaire. Et quand tu lui donnes ça, tu lui dis que pour que tu me montres que tu m'as pardonné, qu'au début, toi et moi, on était un peu genre chien, chat là. Mais c'est un endroit où tu sais que ça comptera pour toi, où tu pourras l'utiliser, que quand moi, je vais venir, je vais savoir que oui, cette petite a utilisé ce miroir, elle a mis sur une place de cœur pour me montrer notre alliance. C'est comme ça que le jour du mariage est arrivé. On a célébré et tout ça est venu la remise des cadeaux. Tout le monde m'a remis le cadeau. Elle m'a remis son cadeau qui était le miroir. Alors, quand nous sommes rentrés à la maison, j'étais avec mon mari. Mon mari causait encore que tu vois. Je t'ai dit que ma mère, là, ce que je veux, c'est ce qu'elle fait. Je t'ai dit que ces petits là, elle allait se calmer, elle allait t'accepter. C'est quand même toi, mon shop. Elle ne pouvait pas me forcer. Tôt ou tard, elle devait accepter cela. Moi aussi, j'ai dit que, ah chérie, vraiment, je rends grâce à Dieu. Hein. Je rends grâce à Dieu qu'elle ait fini par accepter. Parce que, de toute façon, dont moi, je t'aime. Si elle n'avait pas accepté, je faisais comment? Mais dis-moi, si elle n'acceptait pas qu'un ganga, que tu allais vraiment me laisser. Il dit que ma chérie, j'allais te laisser pour aller où? Tu penses qu'elle n'a pas vu les vidéos avant toi là, mais c'est toi que j'ai choisi parce que tu as tout ce que je veux, où il faut. Et puis, tu es une personne bonne, une belle
là, non, je ne pourrais pas te laisser. Je lui ai dit, d'accord, mon chéri, en passant le miroir de maman, si je mets même de quel côté. Comme on cause, on était dans la chambre, je regarde à gauche, je regarde à droite. J'ai décidé de mettre sur ma coiffeuse. Vous savez, les coiffeuses, c'est les petits trucs qu'on a maintenant modernes dans les chambres, là où tu peux t'asseoir comme je suis là. Tu fais ton rouge à lèvres, ton make-up, tu t'épiles. Le matin, avant d'aller au travail, tu te fais une beauté. Le soir, avant de dormir, Vous voyez un peu les filles, voilà. C'est là-bas que la sœur a décidé de mettre. Et où elle a mis là, c'était en face du lit. Déjà qu'ils sont couchés comme ça prend en face comme ça. Donc, quand ils sont couchés, ça prend la plante des pieds. Vous voyez un peu le truc. Ça alors ça. Donc, comme je vous disais, ce miroir-là, je l'ai mise sur ma coiffeuse. Alors, ce miroir-là, quand je me levais le matin, première des choses avant de sortir, je devais m'asseoir sur ce miroir pour me maquiller. Quand je rentrais le soir, première des choses que je faisais après ma prière, c'était de me démaquiller sur le miroir là avant de me coucher. Donc, je me levais par le miroir là, je me couchais par le miroir là et même en dormant, le miroir là était sur moi. C'est comme ça que durant cette année, ce qui a suivi dans ma vie, du jour au lendemain, je cherche l'enfant, je ne trouve pas. Je cherche l'enfant, je ne trouve pas. Mon mari m'a amené chez tous les guérisseurs possibles, chez tous les docteurs possibles, partout, ça n'allait pas. Malgré le fait que moi-même, j'étais une personne de prière, que à l'habitude, je vous ai dit, je faisais les prières d'intercession pour les gens, mais je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit pour ma vie. Je suis laissée dire que, moi d'avant dans la prière, moi de maintenant, je n'ai pourtant pas baissé le rythme de prière. Pourquoi est-ce que mes exaucements, mes difficultés ne font que se faire un genre façon, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas compris. À côté de cela, mon mari et moi, ça devenait autre chose. Problème par-ci, problème par-là. On était à 2 doigts comme ça. Deux doigts de se séparer. Un jour, je suis restée, vu que moi, je n'avais pas lâché ma prière, malgré que je ne voyais plus les retombées de ces derniers dans ma vie. Il y avait une convention, j'ai décidé d'aller à la convention. Alors, j'étais dans la convention, dans la foule. C'est comme ça que le monsieur prêchait. Il a prêché, il a dit qu'il y a certaines personnes, vous êtes comme ça, là, vous priez, vous faites n'importe quoi. Il n'y a pas de réponse. Vous avez votre conjoint, les choses ne se passent pas. C'est parce que vous avez laissé entrer les ténèbres dans votre vie. Cherchez quelle est la porte d'entrée. Quel est le lien entre vous et ce monde-là qui empêche votre exaucement. Cherchez quel est le lien entre vous et ce monde-là qui fait les problèmes dans votre ménage. Et une fois que vous allez trouver, vous allez pouvoir dégager ça et vous allez voir les retombées de votre vie de prière reviendra. Chaque chose où vous restez comme ça, là, ça ne va pas. Qui avait l'habitude d'aller, sachez qu'il y a toujours quelque chose, façon mystique qui est là derrière. Assois-toi, tu prends un moment de silence comme ça. Tu essaies de réfléchir, tu essaies de localiser à quel moment est-ce que tout ne va pas. Tu essaies de localiser après quel événement, qu'est-ce qui s'est passé en étant comme ça de manière calme, sous forme de méditation. Tu pourras facilement comprendre où et quand est-ce que tout cela a commencé et tu pourras y remédier. Après cela, le monsieur a continué à prêcher, mais j'avais déjà compris ce que je devais comprendre. C'est comme ça que quand je rentre chez moi, je m'assois dans ma chambre parce que clairement, ma chambre était mon temple de prière. Donc, je m'assois, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde au plafond, je regarde derrière, je regarde au sol. Je dis que quelle est la porte d'entrée ici, là, dans cette chambre? Et ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à un autre endroit de ma maison. Pourquoi est-ce que c'était seulement la chambre que je voyais, que je ressentais? Donc, comme je vous disais, j'étais assise là, je regarde. Un cœur me dit, ton miroir. Je regarde le miroir là comme ça. Je fais, Je regarde le miroir là comme ça et dis non, c'est quand même ma belle-mère qui m'a donné ça pour arranger nos problèmes. Un autre cœur me dit, bon, tu es sûr que c'était pour arranger vos problèmes? C'est comme ça que je m'assois encore, je réfléchis, mais je vois que tout ça a commencé quand le miroir là j'ai installé dans la chambre. Je vois un peu ma routine quotidienne, je dis que mais je fais tout devant ce miroir. Je me lève devant le miroir, je dors devant le miroir, je suis couchée, miroir sur moi. C'est comme ça qu'un cœur me parle au fond de moi que enlève ça, va dehors, tu casses et tu jettes où quelqu'un ne pourra même plus avoir accès à ça. C'est comme ça que je suis partie, non. J'ai retiré le miroir avant que mon mari ne revienne. J'ai ça, emballé dans un sac. Je suis allée enterrer dans un endroit vraiment éloigné.
qui n'était même pas près d'être à côté de ma maison. C'est comme ça que je rentre. Quand je rentre, il me dit que, pourquoi est-ce que tu as cassé le miroir? Où est le miroir? Ceci, c'est là. Il se gronde, il me gronde, il me gronde. Je dis que chérie, je suis désolée, je m'apprêtais comme d'habitude, j'ai fait un faux geste, voilà. Et comme on dit qu'il est coutume de ne pas garder les miroirs cassés à la maison, c'est ça que j'ai pris ça et j'ai jeté. Tu as jeté où? C'est ça. Je dis que chérie, j'ai jeté. Calme-toi. Calme-toi, ce n'est qu'un miroir. Je vais aller au marché, je vais chercher la même chose. De toute façon, si elle parvient à trouver la même chose, maman ne va pas savoir que j'ai cassé son cadeau. Calme-toi. C'est comme ça que mon mari est resté tranquille. Et par la suite, tout ce que je vous ai dit là m'a été révélé. Je me suis couchée un soir, j'ai vu ça comme un film dans mes rêves. C'est là où j'ai compris que l'affaire si. Et quand j'ai dégagé le miroir là de ma maison, la grossesse que je cherchais depuis jusqu'à Las Canvas là, je suis tombée enceinte jusqu'à ce que, à l'heure où je vous raconte mon histoire, j'ai 3 enfants. Mon mari et moi, après que j'ai envoyé le miroir là en mode fouca quelque part, lui et moi, on ne s'est plus jamais pris la tête. Même un petit bec de... Jamais. La paix et rien que la paix dans ma maison. Aujourd'hui, j'ai besoin de vos conseils parce que si je vous raconte mon histoire, étant chrétienne, j'ai pardonné à cette maman-là, mais je constate clairement que ses actes, elle sait que je sais. Et comme on a l'habitude de dire, si une personne t'a attaqué une fois, la personne peut t'attaquer 2 fois. Et quand je reste, je regarde même mes enfants, je ne pense pas que son amour pour mes enfants, c'est vraiment ça et j'ai vraiment très peur pour eux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que je peux faire qui va faire comprendre à cette maman-là que oui, je sais ce que tu as fait. Le jour que tu tentes encore, tu vas voir. Mais personnellement, en tant que chrétienne, j'ai pardonné. C'est vrai, on pardonne, mais on n'oublie pas. Si je tenais aussi à vous partager mon histoire, c'est pour vous faire passer ce message. Quand on vous donne des cadeaux, prenez la peine de les sanctifier. Prenez la peine à votre manière de prier sur ça. Moi, dans mon cas, j'ai failli oublier. Avant de cac le miroir, là, j'ai d'abord pris l'huile que j'ai prié sur ça et j'ai versé sur ça. J'ai parlé, après j'ai cac. Donc, prenez la peine. C'est pas toute personne qui rit avec toi qui veut ton bien. Et puis, quand vous passez aussi dans des maisons où il y a les miroirs, vous ne connaissez pas ce que les gens là font avec les miroirs. Peut-être dans mon cas, c'est une porte d'entrée ou de captivation d'énergie. Vous n'en savez rien. Alors, n'oubliez pas, sur une vidéo que Madame Alice a même déjà dit ici, là, je pense que c'était les interdits à faire chez quelqu'un. Il faut regarder cette vidéo-là. Tu pars, tu vas voir. Et elle a parlé du miroir là-bas que quand tu mets ta main gauche comme ça là pour bloquer. Et quand tu sors, tu le fais. Vraiment, ne blaguez pas. Mais ce qu'elle a dit là-bas dedans, c'était la vérité. Je vais revenir avec une autre histoire pour déballer ceci là. C'est de ça qu'il s'agit. Shalom. Alors la famille, ça c'était l'histoire de la sœur. Vraiment ma sœur, j'espère que j'ai tout dit. J'espère que je n'ai pas oublié. Je te remercie. Tu me l'as confié ton histoire depuis, mais avec les occupations de la vie et d'autres histoires qu'il y en a. Ce n'est qu'aujourd'hui, près de 2 mois plus tard, que j'ai pu partager ton histoire. M'excuse pour cela. Alors si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique ou un cas social à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Pour les cas d'histoire, vous m'envoyez minimum 10 minutes, maximum 15 minutes pour que je puisse retranscrire ça ici dans les moindres détails sans oublier d'autres. Ici, Alicia Lotus, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est mini. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom à mon tour. Merci de m'avoir écouté. Merci.